banzo nanga epona yo. Bolingo nanga tolingi yo, motema nanga elingi yo, mabanzo nanga epona yo. Bolingo nanga tolingi yo, motema nanga elinga yo, mabanzo nanga epona yo. Bolingo nanga. Nous acclamons le Seigneur. Il est digne de recevoir l'honneur, la force, la gloire, la puissance, aujourd'hui, demain, à jamais. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de sauveur. En dehors de lui, il n'y a point de lumière. En dehors de lui, il n'y a point de rempart, de bouclier. Force de ma force, vie de ma vie, esprit de mon esprit. Je t'aime, je te célèbre, je te magnifie. Grand Dieu, grand roi, tu mérites nos acclamations et nos cris de joie. Ce soir encore, la babazena, la babazena, la babazena. Père, bénis ta parole, bénis ton peuple, bénis toutes les femmes rassemblées ce soir autour de ta présence, autour de ta parole. Je prie, Père éternel, que tu bénisses ce message, que tu oignes ce message, que tu m'accordes de le communiquer fidèlement. Ô cher Saint-Esprit, tu sais combien j'ai besoin de toi ce soir. Glorifie le nom de Jésus. Parle, Seigneur, ton peuple écoute. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Saluez votre voisine de gauche, de droite. Oui, on va m'accompagner toujours avec « Je t'aime » seulement au synthé. Vous avez salué votre voisine? C'est vraiment fait. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Bonne fête des femmes. Amen. Hein? C'est tout un honneur pour moi de me retrouver ici. Et Maman Blanche m'a fait remarquer qu'il y a longtemps que j'ai prêché aux mamans de l'église. Amen. Excusez-moi. Amen. J'avais tellement de choses dans ma tête que je vous ai oublié. Mais on m'a donné toujours des bons rapports. C'est pourquoi j'étais en paix. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous soyons au milieu de vous, afin de vous apporter la parole. Que Dieu bénisse le comité des mamans pour tout le travail abattu. Que Dieu bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen. Et j'ai découvert une puissante modératrice. Amen. Amen. Nous sommes debout afin de lire la parole de Dieu. 1 Roi 3, verset 16 jusqu'au verset 28. 1 Roi 3, verset 16 jusqu'au verset 28. Vous y êtes? Le thème de mon message ce soir, c'est « Femme sort de la distraction ». Tu peux le dire à ta voisine, à l'autre voisine. Femme sort de la distraction. 1 Roi 3, verset 16 jusqu'en bas. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi, il s'agit de Salomon, et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés
tandis que ta servante dormait, elle a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Acclamons la sagesse de Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Femme sort de la distraction. Amen. La distraction est une perte de concentration. C'est lorsque tu t'attaches aux futilités au lieu de t'attacher aux choses importantes. C'est lorsque tu te consacres à faire des choses qui ne font pas avancer ta vie. C'est lorsque tu choisis les choses secondaires pour en faire les choses prioritaires. C'est lorsque toute ton attention, toute ta force, toute ton énergie est concentrée sur des choses qui ne donnent pas la vie, sur des choses que Dieu ne t'a pas demandé, sur des choses qui ne sont pas vitales. C'est cela la distraction. Un élève qui va à l'école pour étudier, mais qui préfère la récréation que les temps où on donne cours est un élève distrait. Une femme qui est mariée, qui aime bien regarder la télévision au lieu d'entretenir sa maison est une femme distraite. Une jeune fille qui n'est pas mariée, qui au lieu de se concentrer à se préparer au mariage, se donne à critiquer les mariages des autres, est une femme distraite. Je vous pose la question, chère femme, chère maman, êtes-vous concentrée? La distraction, elle peut être petite, mais elle peut engendrer un grave accident. La plupart des grands accidents, on entend il y a 10 morts, 20 morts, 50 morts. Pendant quelques minutes seulement, le chauffeur, au lieu de regarder sur la route, était au téléphone, était en train de manger, et tout d'un coup, il y a plusieurs morts. La distraction paraît si simple, paraît si inoffensive, mais les conséquences de la distraction sont énormes. Beaucoup de gens qui échouent dans la vie sont des distraits. Amen. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le ministère, dans plusieurs domaines de la vie. Quand tu vois quelqu'un échouer, cherche autour de sa vie, tu vas remarquer, il y a la distraction. Il se peut même, maman, que dans ton foyer, tu as des problèmes seulement parce que tu es distraite. Tu ne maîtrises pas l'emploi du temps de ton mari. Il sort, il revient, tu ne sais pas d'où il vient, où il va, qu'est-ce qu'il a fait. Tout ce qu'il te dit, tu gobes, tu gobes, tu gobes. Tu es dans la distraction. Tu te contentes seulement d'être à la maison, il te donne le salaire, c'est qu'il fait. Comment il a cet argent? Qui sont ses amis, ses relations? Ce n'est pas ton problème. Toi seulement, c'est de manger, t'habiller. C'est de la distraction.
Certaines sœurs, vous n'êtes pas mariées seulement parce que vous êtes distraites. Parce que Dieu peut t'envoyer l'homme de ta vie, mais tellement que tu es distraite, tu ne sais pas le voir. Toi, tu vois un berger alors que c'est un roi. Tu repousses un homme alors que c'est lui l'homme de ta vie. La distraction. Mon message ce soir, c'est vous dire de la part de Dieu, femme, sors de la distraction. Et nous voyons dans la parole l'un des plus beaux jugements de Salomon. Je crois même que lorsque nous étions des enfants, c'était ce qu'on aimait parler de Salomon, n'est-ce pas? Chacun de nous, lorsqu'on nous parle de la sagesse de Salomon, on voit un enfant qu'on veut tuer. Mais là se cache un puissant enseignement sur la distraction. On nous présente deux prostituées qui symbolisent l'Église, car l'Église, nous étions au diable et nous sommes venus à Dieu. Et les deux femmes ont eu des enfants. Dis à ton voisin, toutes les deux ont eu des enfants. Amen. Hein? Pour dire quoi? Chacun de nous a quelque chose à protéger. Chacun de nous a une vision à poursuivre. Car si ce n'était pas quelque chose qui pouvait préoccuper le roi, il allait dire, ce ne sont que des prostituées, je ne peux pas même juger leurs enfants. Mais ces enfants symbolisent quelque chose qui a de la valeur. Tu as quelque chose, amen, qui a de la valeur dans ta vie. Une destinée, un ministère, une onction, un foyer, des affaires qui représentent ton enfant. Amen. Qui représentent ton enfant. Et ça peut être aussi tes enfants. Mais quelque chose que tu as engendré, quelque chose qui te tient à cœur, c'est ça ton enfant. Quelqu'un qui n'a rien, qui n'est attaché à rien, n'est pas concerné par ce message. Amen. Si rien dans la vie ne t'attache, tu n'es attaché à rien, tu n'es pas concerné par ce message. Car l'enfant, lorsqu'il naît, tout d'un coup, un lien se crée avec sa maman. C'est pourquoi on entend même des mères qui disaient « je vais avorter ». Mais une fois seulement que l'enfant naît, elle regarde cet enfant et s'attache. Tu es attaché à quoi, maman? Qu'est-ce qui t'attache? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup? Ma sœur, qu'est-ce que tu aimes beaucoup? Tes études, ton ministère, ton appel, ta famille, les promesses de Dieu, la vision que Dieu t'a donnée, ton mari, tes enfants, tes affaires, tes projets. Qu'est-ce qui est ton enfant ce soir? Est-ce que tu en as? Un projet, un rêve? Car il n'est pas dit que ce sont seulement les hommes qui doivent avoir des projets, des rêves, s'attacher à des choses, vouloir être grand. Non, ce ne sont pas seulement les hommes qui sont appelés à cela. Est-ce que tu t'attaches à quelque chose, un enfant? Et la Bible nous dit, les deux ont eu des enfants, dans la même maison, dans les mêmes conditions. Sur cette terre, Dieu nous donne à tous des projets, dans la même maison. Alléluia. Ce n'est pas qu'une a eu un enfant en dehors, toutes étaient dans la même maison. Et la Bible dit ceci. La première s'est endormie. Une plutôt s'est endormie sur son enfant. Il est impossible qu'une femme dorme sur son enfant si elle n'est pas distraite. Amen. Impossible. Qu'une femme puisse dormir sur son enfant jusqu'à tuer l'enfant sans être distraite. Parce que l'enfant va pleurer. L'enfant va commencer à s'agiter et tu vas sentir que ce n'est pas un coussin, mais c'est ton enfant. Mais cette maman avait une dimension de sommeil qui pouvait faire qu'elle puisse oublier qu'elle a accouché et qu'elle puisse même avoir une confusion entre l'oreiller, le matelas et le bébé. C'est ça la distraction. Quand tu es dans la distraction, tu confonds le matelas et le bébé. Quand tu es dans la distraction, tu confonds ton mari et le jeune garçon du voisin et tu le traites comme le jeune garçon du voisin. Quand tu es dans la distraction, tu commences à traiter ton mari comme si c'était ton ennemi de la distraction.
Quand tu es distraite, tu commences à mépriser les choses que tu devais élever. Quelqu'un qui t'éduque, qui te forme, une femme n'est pas comme ça. Tu n'aimes pas de telles personnes, mais tu préfères des gens qui te disent « Ah, olati bien, olati kitoko ». Tu es dans la distraction. Tu confonds l'enfant du coussin. Y a-t-il une confusion dans ta vie ces derniers temps? Tu es dans la distraction. Quand tu sens dans ta vie que tu es en train de tuer les choses, mais sans que tu puisses les sentir, tu es dans la distraction. Tu ne fais que détruire tes relations. Tu détruis tes relations. Tu tues tes relations. Tu tues tes relations. Tu es dans la distraction. Tu ne sais pas faire la différence entre les gens qui viennent dans ta vie pour t'aider et les gens qui viennent pour te détruire. Tu es dans la distraction. Comment est-ce qu'une maman peut dormir sur son enfant qui sera sa fierté si elle n'est pas dans la distraction? Lorsqu'une personne est distraite, vous allez remarquer ceci. Elle met tout le monde dans le même sac. Elle met le bébé et le coussin dans le même sac. Chère maman, c'est vrai qu'on vous dit souvent, les femmes. Mais sachez ceci, il y a des femmes que Dieu enverra dans vos vies pour vous bénir. Hein? Alléluia. Il y a des femmes qui viendront dans vos vies pour vous bénir. Mais quand tu es dans la distraction, tu vas croire, c'est encore ces genres de femmes-là qui créent des problèmes, ces sœurs-là. Alors que ce n'est pas une sœur normale, ce n'est pas une femme normale, c'est quelqu'un qui va t'élever, te bénir et te transformer. Alléluia. Lorsqu'on parle de Ruth, Ruth c'est une femme. Lorsqu'on parle de Naomi, c'est une femme. Lorsqu'on parle d'Orpa, c'est une femme. Mais la connexion que Ruth a eue avec sa belle-mère a fait d'elle une grande femme. C'était une femme qui était entrée dans sa vie afin de faire d'elle une grande femme. Et comme elle n'était pas distraite, elle a saisi le Dieu de sa belle-mère. La distraction te fera dormir sur ton enfant, sur ton appel, sur ton ministère. La distraction te fera dormir sur ton foyer. La distraction te fera abandonner tes études. Mais je suis jolie, moi je n'ai pas besoin d'avoir ma licence. Ma soeur, yoza basio bako réussir ten alibala, yo faut otanga. Mais quand tu ne comprends pas ça, tu commences à négliger les études. Tu commences à négliger, mais je suis jolie. Un homme beau va m'épouser. Un homme beau va m'épouser. Tu dors sur ton enfant. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Tu as une onction de Dieu sur toi. Mais tu négliges cette onction. Tu es en train de dormir sur ton enfant. Et la Bible nous dit, lorsque cette femme a dormi sur son enfant, elle est allée vers l'autre qui dormait à côté d'un enfant qui était vivant. Mais sachez, ce n'est pas parce que tu dors à côté d'un enfant qui est vivant que tu n'es pas distraite aussi. Pourquoi? Elle aussi, c'est vrai, qu'elle n'a pas tué son enfant en dormant sur son enfant, mais on lui a quand même ravi un enfant vivant et on a mis un enfant froid, parce qu'un enfant mort est froid, elle n'a pas senti. C'est aussi de la distraction, mais il y a des niveaux de distraction. Est-ce que vous comprenez? L'autre qui a dormi sur l'enfant jusqu'à tuer l'enfant était très distraite. Mais elle aussi, quand on a changé l'enfant, c'est aussi la distraction. C'est pourquoi arrêtez de critiquer les niveaux de distraction des autres. Il se peut que toi tu es distraite, mais toi on te change l'enfant. Ah, vous ne comprenez pas ça. Alléluia. Des fois, tu es là seulement à critiquer. Regarde cette maman-là, elle est en train de détruire son foyer. Son mari la ment. Vous voyez, son mari la trompe. Et puis, il vient, chérie, cette maman, vraiment, elle est bleue. Pendant que toi, tu dis ça, tu es en train de chasser un fiancé qui, pour l'instant, n'a qu'un salaire de $200, mais demain, il aura $10 000. Toi aussi, tu es distraite. Mais toi, tu es en train de te moquer de ta maman qui est en train de détruire son foyer, pendant que toi aussi, tu es en train de faire un mauvais mariage. Tu n'as pas les yeux pour comprendre que cet homme va te faire souffrir. Toi tu es fiancé, mais tu n'as pas les yeux pour comprendre que cet homme va me faire souffrir. Toi aussi tu es distraite, mais à ton niveau. C'est pourquoi ne critique pas le niveau de distraction de l'autre, parce que les deux vont faire que vous allez perdre les enfants. Écoutez ceci. Qui aime opérer dans les ténèbres? Parce que vous allez remarquer, tout s'est passé dans la nuit. C'est Satan. Celle qui a dormi sur l'enfant, ça s'est passé dans la nuit. Celle à qui on a pris l'enfant, ça s'est passé là,
La nuit. Et qu'est-ce que le diable vient faire? Il vient pour voler, il vient aussi pour détruire. Il dort, l'enfant meurt. Et quand on arrache les enfants, et que Salomon maintenant dit, donnez l'enfant, on va le couper en deux. Qu'est-ce que l'autre femme dit? Couper. Donc le but c'était quoi? La mort et la mort. La distraction vient te tuer. La distraction, c'est que tu vois une petite distraction. Ce n'est pas la distraction, c'est la mort. C'est la mort qui est en train de venir. Petit à petit, te tuer. T'empêcher de prier. T'empêcher de te lever. T'empêcher de travailler. T'empêcher de contrôler ta maison. De surveiller tes enfants. C'est la mort. T'empêcher de te tenir devant Dieu spirituellement. C'est la mort. Mais tu vois que non. Mais quand on a vu moi bolemo lo sambo, te eza bolemo lo sambo te eza liwa. Eza liwa mobimba, muteo côté là-haut. Faiblesse wana eza liwa. Et la Bible dit, elle change l'enfant. Elle prend son enfant qui est mort, le met dans le sein de cette femme qui avait un enfant vivant, et elle prend l'enfant qui est vivant. Mais ce que j'aime, c'est que la nuit n'est pas éternelle. La nuit n'est pas éternelle. Je dis que la nuit n'est pas éternelle. Ma sœur, la nuit n'est pas éternelle. Je dis que dans ta vie, la nuit n'est pas éternelle. Lorsqu'il y a 24 heures, il y aura aussi 1 heure du matin. Il y aura aussi 2 heures du matin. Il y aura aussi 3 heures du matin. Il y aura cocorico. Alléluia. Et je finirai par me réveiller. Je suis venu prophétiser le réveil dans la vie d'une femme. Je suis venu prophétiser le réveil dans la vie d'une femme. Tu te réveilleras. Pourquoi? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le diable ne règne pas toujours. Et le matin, oh Chanda là-bas. Vous savez pourquoi est-ce que les gens se réveillent le matin? 2, 3 choses. J'ai fait des études sur le sommeil. L'homme a en lui des phases du sommeil. Ce qui fait que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu te réveilles à 4 heures du matin, tu te lèves, tu as la force et tu travailles. Mais une autre fois, tu te réveilles à 4 heures du matin, tu dis c'est trop tôt, tu dors jusqu'à 8 heures. Mais quand tu te réveilles à 8 heures, tu es plus fatigué que quand tu te réveilles à 4 heures. Ça vous arrive? Vous savez pourquoi? Physiquement, ton corps, Dieu l'a programmé pour que toi tu commences à te réveiller à 4 heures, mais tu n'as pas respecté l'horloge de ton corps. C'est pourquoi ça t'arrive deux fois. Tu dis comme j'ai dormi à 0 heure, je vais tout faire pour me réveiller à 8 heures. Mais à 4 heures, tu es debout. Dieu t'a créé ainsi. Réveille toujours à 4 heures. C'est comme ça que tu fonctionnes. Voici. Même si l'ennemi veut te maintenir dans un sommeil, Dieu, à cause du plan, de l'amour et du système qu'il a mis en place dans ta vie, il veillera à ce qu'un jour tu puisses dire, Dieu a mis à ta disposition des anges, le Saint-Esprit, la parole. Quelqu'un va prier pour toi et un jour tu vas ouvrir tes yeux, tu vas dire, vie n'en est à clarté. Mais si tu ne saisis pas le moment où Dieu te réveille, tu vas encore t'endormir et tu vas te réveiller difficilement. Et quand Dieu te réveille, utilise ce moment-là. Pourquoi? Si tu n'utilises pas ce moment-là, tu vas t'endormir. Peut-être tu vas te réveiller dans 5 ans. Je sens que je dois dire. Ah, je sens. Tu es marié. Tu sens que ton mari, ces derniers temps, ça ne va pas. Tu ne l'as jamais soupçonné de quoi que ce soit. Tu étais maman, amen, amen, amen. Mais tout d'un coup, ton esprit commence à te dire, non mais cet homme, il faut quand même que je commence à poser des questions. Ce n'est pas toujours l'esprit de jalousie. Je sais que les hommes ne vont pas aimer ça, mais je veux le dire. Oui, parce que tout le temps on prêche aux femmes. La femme doit être soumise, mais la femme aussi doit être éveillée. Tu sors avec un parfum d'homme, tu rentres avec un parfum de femme. Ah, quand même. Ah. Tu rentres, je sens ici des bisous. Non, mais quand même. Alors ça peut se faire que pendant un temps tu croyais en tout. Mais après tu commences quand même à te dire, mais il faudrait que quand même je me renseigne un peu, que je prie un peu, que je cherche un peu. Un réveil a commencé en toi. Si tu ne prends pas le temps là pour prier, chercher, je ne dis pas pour que tu puisses te divorcer, mais que tu puisses quand même contrôler le mari, tu vas tomber dans un sommeil pendant 10 ans jusqu'à ce qu'on t'apportera des jumeaux.
Je sais ce que je dis. Ma soeur, tu es fiancée, un homme veut t'épouser et tu l'aimes. Mais un jour tu sens non. Mais cet homme, je ne lui pose pas toutes les questions. Il travaille où? Où est sa famille? Il vient d'où? Avant moi, il avait rencontré qui? Je dois lui poser. Et tu ne poses pas des questions. Le jour que tu te maries, en t'apprenant que tu étais la deuxième femme, tu n'avais pas posé toutes les questions. Et puis tu lui dis, mais tu ne m'avais pas dit. Il va te répondre, tu n'as jamais posé de questions. Mais si tu avais posé des questions, j'allais te dire que tu allais ta deuxième femme. Mais tu n'as pas posé de questions. Réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Et le matin, des fois aussi nous nous réveillons à cause du bruit qui est autour de nous. Les oiseaux qui sont déjà réveillés. Et des fois, ce qui nous réveille, c'est le réveil des autres. Des fois, tu peux être dans une maison, tu veux dormir pendant 7 heures du temps. Les autres se réveillent tellement à 4 heures. Ils sont en train de parler, de bousculer. Tu es obligé de te réveiller. Des fois, on est fatigué. Nos enfants viennent toujours taper à la porte. Papa, maman. Alors, même si tu ne voulais pas te réveiller, tu vas te réveiller. Parce que si tu ne leur donnes pas le temps le matin, avant, ils vont partir jusqu'à 15 heures. Leur réveil nous réveille. C'est pourquoi fréquentez des femmes réveillées qui vont vous réveiller. Ne fréquentez pas des femmes endormies et vont vous endormir. Fréquente une femme qui est réveillée. Réveillée dans la prière, réveillée dans le jeûne, réveillée dans la parole. Tu vas chez elle à la maison, tu vois comment elle tient sa maison. Alléluia. Aime des femmes comme ça, par sa propreté, son intelligence, sa manière de tenir ses enfants, de tenir sa maison, son mari. Elle te défie. Aide de telles personnes. Les personnes réveillées nous réveillent. Elle va te dire sans te dire, tu es négligente. Mais tu n'as rien dit. Rien que par sa manière d'être, tu dis, je suis négligente. Elle va te dire sans te dire, tu ne prends pas bien soin de tes enfants. Quand tu vois seulement ces enfants, comment ils sont propres, tu dis, non, moi je néglige mes enfants. Elle va te dire, tu ne prends pas soin de ton mari. Rien que par le bonheur de son mari, tu te rends compte que moi, le mien, non, nyoko, l'épouse a peine à basibo nyoko la ramibali. Elle va te dire que tu ne pries pas. Tu la téléphones, elle te dit j'étais en prière. Tu la téléphones la nuit, j'étais en prière. Quand elle parle des versets bibliques. Tu te rends compte que n'attends la Bible était. Alléluia. Lorsqu'elle te donne des conseils, tu sens que cette maman opère dans des dimensions supérieures. Ça te réveille, même si tu ne le dis pas. Quand tu rentres à la maison, tu as genoux, tu dis oh Dieu, moi aussi, remplis-moi. Où elle te dit, Dieu m'a montré ce qui s'est passé dans ma maison. Et je suis allé dans ma poubelle. J'ai enlevé la poubelle. Maman, Dieu te parle même des poubelles. Oui, Dieu m'a dit qu'il y avait une poubelle chez moi que je devais enlever. Oh, quelle dimension. Mais lorsque tu côtoies des femmes charnelles, des femmes Kardashian, tu connaîtras les griffes, les Mac, les MK, oh les KCC, oh Calvin Klein et tout le reste. Mais ce n'est pas ça qui donne la force dans le foyer. Dis-moi quel genre de femme tu fréquentes, je te dirai quel réveil tu auras. Fréquentez des femmes remplies de l'esprit, revêtues de puissance, remplies de sagesse, qui aiment leurs enfants, qui aiment leurs maris. Soyez avec des jeunes sœurs. Fréquente de telles sœurs. Fréquentez de telles personnes réveillées. Et quelque chose qui m'édifie dans cette histoire, c'est que lorsque cette femme se réveille, elle appelle au début mon enfant. Mais quand elle regarde attentivement, elle ne dit pas ce n'est pas le mien. Le réveil change de langage. Avant le réveil, tu vas dire c'est ma vie. Mais quand tu te réveilles, tu dis ça c'est pas ma vie. Avant le réveil, tu peux accepter d'avoir une vie désordonnée. Mais quand tu te réveilles, tu dis non, ça c'est quoi ça? Avant le réveil, tu peux accepter que dans ta maison, la belle-mère commande, la belle-sœur commande. Mais quand tu te réveilles, tu dis non, tant que tu n'es pas réveillé, tu ne changeras pas de langage. Le langage change lorsque tu découvres que ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ma vie. Est-ce que tu peux dire ce n'est pas ma vie? Est-ce que tu peux dire ce n'est pas ma vie? Maman, quand tu te maries du genre de foyer que tu voulais avoir, est-ce que c'est ce que tu es en train de vivre? Si c'est pas ça, dis, ça c'est pas ma vie. Ne tombez pas dans la contentologie.
Sinon, tu vas te contenter d'un cadavre alors que tu peux avoir un enfant vivant. Oh. Sinon, tu vas te contenter d'un cadavre au lieu d'avoir un enfant vivant. Je rêvais quand je me mariais que j'aimerais beaucoup mes enfants. Je veux commencer à jouer avec eux. Je veux commencer à les serrer dans mes bras. Et ce que je vis, c'est mon rêve. Avant de venir vous prêcher, ma fille est venue m'a serré dans ses bras. Bandalement, c'est ça. Je rêvais d'être l'ami de ma femme. Où je la... Ton rêve, c'est... Dis, ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas ma vie. Tu ne peux rendre un enfant que si tu dis ce n'est pas le mien. Tu ne peux rendre une vie que si tu dis ce n'est pas la mienne. Tu ne peux sortir d'une dimension que si tu dis ça ce n'est pas ma vie. Moi je ne suis pas marié pour ça, je refuse. Ma soeur, toi tu as rêvé d'avoir un fiancé qui te tabasse déjà? Écoutez, si un homme fait la boxe, il s'entraîne avant le match en boxe pour faire la boxe. Et s'il commence la boxe avant le mariage, il va continuer la boxe. C'est un boxeur. Ne pense pas que le boxeur dans les fiançailles devient un abbé dans les mariages. Certaines sœurs, c'est ce qu'on voit. Tout est là qui prouve que ça c'est un mauvais mari. Tout est là qui te prouve que cet homme te fera souffrir. Mais vous avez quelque chose dans vos têtes, je ne sais pas. Peut-être vous croyez trop l'onction sur nous. Vraiment, depuis notre bandit ministère, nous ici. Et maintenant, elle regarde attentivement et puis elle dit, ce n'est pas ma vie. Mais voici maintenant, quand elle se rend compte que ce n'est pas son enfant, elle n'est pas allée chez un féticheur, elle n'est pas allée chez un magicien, elle n'est pas allée dans sa belle famille, elle n'est pas allée à gauche et à droite, elle est allée auprès de Salomon. Lorsque tu remarques que dans ta vie, tu ne vis pas ta vie, on t'a changé de vie. Tu avais épousé un homme bien, mais voilà qu'il devient mauvais. Tes enfants ne t'obéissent plus. Tu es une sœur, rien ne marche, rien n'avance. Tu es en train de vivre autre chose. Certains vont chez les féticheurs. Certains commencent à commettre beaucoup de péchés afin de changer la mort en vie. Mais la solution est auprès de Salomon. Et Salomon qui représente Jésus-Christ de Nazareth. Ne va jamais toucher aux fétiches pour changer ta vie. Tu vas te détruire davantage. Ne va pas te battre dans la chair pour changer ta vie. Tu vas te détruire davantage. Ne pêche pas davantage pour te sortir de là. Tu vas encore mourir davantage. La seule solution, c'est d'aller auprès de Salomon, qui est l'image de Jésus. Lorsque tu remarques ta vie, ta maison, tes enfants, ton mari, tes projets, tes études, tout ce que tu aimes en train de mourir, va auprès de Dieu. Et sache, ne va pas d'abord dire à Salomon, qu'on a pris mon enfant. Si vous lisez dans la parole, elle a dit, pardon mon Seigneur. Commencez d'abord à mettre votre vie en ordre et à adorer, ensuite présenter le problème. C'est un esprit qui est répandu ces derniers temps, la compassion. Ne va pas vers Dieu d'abord avec tes problèmes, va d'abord pour l'adorer, le bénir. Même si j'ai un enfant mort dans les mains, tu es le Seigneur. Oh. Même si on m'a changé mon enfant, tu es le Seigneur. Même si mon mari est devenu bizarre, tu es Seigneur. Même si mes enfants ne m'écoutent plus, tu es Seigneur. Même si mon fiancé est parti, tu es Seigneur. Même si je suis en train d'échouer à l'école, tu es Seigneur. Même si j'ai un enfant mort, tu es le roi Salomon. Tu es le roi Salomon. Ma situation ne change pas ta position. Alléluia. Ma situation ne change pas ta position. Elle adore. Elle reconnaît la seigneurie de Salomon qui représente Christ. Ensuite, elle revendique son enfant. L'enfant qu'elle a, c'est le mien. Ça, ce n'est pas mon enfant. Apprenez à revendiquer ce qui est à vous. Mais pour revendiquer ce qui est à toi, tu dois connaître ce qui est à toi. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois savoir ce que la Bible dit de toi. Alléluia. Qui connaît le plan de Dieu pour sa vie ici? Ah, vous ne connaissez pas? Mais comment tu vas réclamer? Qui connaît le plan de Dieu pour sa vie? Ah là là, mais si tu ne sais pas, commence d'abord à chercher à savoir. Parce que tu vas réclamer ce qui n'est pas à toi.
Pour réclamer ce qui est à toi, tu dois connaître ce qui est à toi. Elle a regardé attentivement son enfant. Elle a dit, ça ce n'est pas le mien. Le mien c'est celui-là. Apprenez à réclamer ce qui est à vous devant Dieu. Où tu te tiens devant Dieu. Non pas pour te plaindre, mais pour réclamer ce qui est à toi. Et si même tu ne connais pas de versets, Dieu a dit que ton mari t'aimera. Dieu ne veut pas que ton mari ne t'aime pas. Alléluia. Réclame ce qui est à toi. Réclame que tes enfants t'obéissent. Ma soeur, réclame que Dieu te donne les moyens de finir tes études sans coucher avec un professeur. Réclame ça. Dis, Seigneur, moi je refuse de donner mon corps à un professeur pour étudier. Réclame cela. Apprenez à vous tenir devant Dieu pour réclamer ce qui est à vous. Et quand tu le fais, la sagesse de Dieu va se manifester. Salomon dit, amenez l'enfant. On amène l'enfant. On dit, coupez-le en deux. Celle à qui n'était pas l'enfant dit, coupez-le comme ça, tozanga ebisonyoso. Mais celle à qui appartenait l'enfant, la Bible dit, elle a tressailli en elle. Le réveil te donne la sensibilité. Le réveil te donne de l'amour. Ah, je sens que je dois dire quelque chose. Maman, quand des fois tu commences à dire des choses, tu es cette maman-là qui dit bokate en deux. Pourquoi? Si vraiment tu aimes tes enfants, tu resteras pour eux. Alléluia. Ce sont les gens qui n'ont que de l'amour que pour eux, qui disent koufa. Mais koufa, bah n'a pas koufa. Est-ce que la femme que va épouser ton mari aimera tes enfants? Est-ce que le mari que tu vas épouser va prendre soin de tes enfants? On n'entend pas des histoires aujourd'hui où il y a des enfants maintenant de la rue. Pourquoi? Parce que maman est partie et la femme qui vient dit que l'enfant est un sorcier. Lorsque vous dites je vais divorcer, je vais m'en aller, je vais divorcer, souvent vous voulez couper l'enfant en deux. Pourquoi? Pour être libre. Mais celle à qui appartient l'enfant accepte de souffrir mais que l'enfant soit vivant. Et les mamans qui aiment vraiment leurs enfants acceptent de souffrir, mais pourvu que leurs enfants soient grands, parce que les mamans savent que le divorce déstabilise une vie. Je m'en vais, je me tire, casse-toi, je te sens plus. Et on a aussi maintenant des divorces à l'église. Après une année, après 2 ans, et les enfants. Est-ce qu'une autre femme peut aimer mes enfants comme leur mère les aime? Elle peut aller dormir à l'hôpital pour ton enfant? L'amener 10 fois à l'hôpital? Surveiller cet enfant? Nourrir même si l'enfant refuse de manger? Maman solo amita la rateata la rabana. Yoti siko mita la kaka na miroir omita lo denda. Oh maman. Mes jeunes sœurs, quand vous vous mariez, ce n'est pas pour divorcer. Ce n'est pas pour divorcer. Ce n'est pas pour divorcer. Si vous n'avez pas encore intériorisé ça en vous, boba là, té. Alléluia. Si déjà pour nous les hommes, moi, quand je me dis, quand un homme divorce, c'est-à-dire, je divorce, je suis un linga, na convaincre, na qu'est-ce qu'on appelle si d'autres na fandi, je suis pim. Moussale belle non cocatin, na comme qu'à Saint-Paul. Mais moi je suis un homme. Mais toi tu es une femme, tu penses à te remarier. Aux amaka c'est belé. Elle dit quoi? Coupez! Coupez-le! Je n'ai rien à gagner. C'est pourquoi faites attention à ces femmes-là qui n'ont rien à perdre. Amen. Elle part de son mari. Ah, il peut partir. Ces enfants-là, faites attention à des gens qui parlent comme ça. Ils vont vous communiquer une insensibilité, un manque d'amour pour des choses qui ont de la valeur. Amen. Hein? Coupez-le. Mais pourquoi tu rentres vite à la maison? C'est pour mon mari. Toi là. Donc quoi, il peut pas manger tout seul. Oh, dis toi aussi, tu fais vieux jeu. Ne fréquente pas les coupeurs des enfants. Ne fréquentez pas les coupeurs des enfants. Amen. Hein? Il n'a plus de fardeau.
Tu es en train d'étudier là, beaucoup. Et puis, pourquoi autant de boy? Non, moi j'ai un rêve aussi de devenir professeur. Eh, vous êtes professeur? Moi si. Ah, vraiment, yo fumu beaucoup. Tu fais tes affaires. Et puis elle te dit, pourquoi tu fais les affaires? Mais ton mari est déjà riche. Non, moi aussi je veux avoir mon argent. Oh, tu exagères. Non. Parce que maintenant si ton mari meurt, ne suis pas ces personnes-là qui n'ont rien à perdre dans la vie. Ne les suis pas. Pourquoi? Elle, son enfant est mort. Comme son enfant est mort, il faut aussi que ton enfant aussi meure. Faites attention aux gens qui ont tout détruit dans leur vie, qui n'ont plus rien à gagner. C'est de la jalousie. Toi, ton mari là qui ne travaille plus, qui est devenu un chômeur fonctionnaire. Mais au moins quand même, il est là. Souvent, les gens qui détruisent ce qu'il y a eux, jalousent ceux qui ont quelque chose. Et viennent pour dire, coupez-le en deux. Et ce qui est bizarre, c'est que des fois, dans vos amitiés, vous ne tenez jamais compte de cela. L'autre est en train de détruire son foyer, mais veut t'attirer dans sa propre mort. Elle manque du respect à son mari tout le temps et tu en fais ton ami. Elle n'a pas le temps pour sa maison, tu en fais ton ami. Elle vit dans la prostitution, tu en fais ton ami. Elle est en train de tuer son enfant et elle te dit aussi de tuer le tien et tu acceptes. Elle a dit, je préfère que cet enfant reste dans tes mains, mais qu'il reste vivant. Elle a cru en la destinée, elle a cru au plan de Dieu. Et comme Salomon avait l'esprit de Dieu, il a compris, celle-ci est la vraie mère. Que Dieu fasse qu'on te rende ce qui est à toi. Que Dieu fasse qu'on te rende ce qui est à toi. Que Dieu fasse qu'on te rende ce qui est à toi. Je dis que Dieu fasse qu'on te rende ce qui est à toi. Alléluia. Et cette femme est rentrée avec un enfant vivant. Je pose une question. Voici. Des fois, Dieu permet dans la vie que pendant un instant, tu perdes ce qui est à toi pour que tu respectes ce qui est à toi. Des fois, tu peux avoir un bon mari, mais tu ne connais pas sa valeur. Et puis des problèmes viennent dans le foyer. Et puis tu apprends à comprendre quelle grâce tu avais d'avoir un mari qui t'appelait pour te dire « Naïna 10 minutes en retard pour embouteillage. » Donc on prend un ngolo. Mais ce que ngolo anate. Quand pendant un temps, son enfant était dans les mains une autre, c'est quand elle a pu voir la beauté de son enfant. Des fois dans la vie, Dieu nous fait passer par des moments de ténèbres afin qu'on apprenne à valoriser ce qu'il nous a donné. L'essentiel dans de tels moments, c'est de saisir la leçon. Amen. Je suis sûr que cette dame, désormais, elle mettait son enfant dans un berceau ou même très loin. Et elle dormait avec concentration. N'est-ce pas? Et elle veillait tout le temps parce que pendant un temps, elle avait perdu. Chères femmes, devenez des femmes concentrées en tout temps. Veillez sur ce que Dieu vous a donné. Protégez cela, gardez-le. Que Dieu vous bénisse abondamment.